on est sûr que vous allez bien. Ici, du coup, on a droit au magnifique premier prototype sample de Tenjiro de Demon Slayer en Ikigai. Voilà, statue qui a fait vraiment du tabac de fou. Une HQS qui n'a pas sa place au Ikigai parce que c'est beaucoup trop balèze. C'est énorme. C'est une des plus belles Ikigai annoncées à ce jour. Pourquoi? Parce que c'est une HQS sur Ikigai. C'est tellement déconné au niveau du travail de tout. En plus de ça, j'ai eu la chance de voir la Nezuko qui doit arriver prochainement. Mais il ne fallait pas être à Bali, monsieur. Tu sais qu'il y a plein de gens qui me demandent si tu as vraiment été à Bali. J'étais à l'hôpital, non? Non, t'étais en congé? C'était ta semaine de congé? Ouais. À Bali. Une semaine sur 15 ans et en plus... Et tout le monde pense que t'es réellement à Bali. Ah ouais, le nombre de mails, le nombre de gens réels qui m'ont fait... Et ça a été Julien à Bali. Je fais... C'était une blague. Ah, je pensais vraiment... Mais c'est vrai que ça me paraît bizarre, ça ressemble plus à Hello Bali que Ju. Moi, je suis content. Mais bon, tout ça pour dire... La Nezuko va être magnifique, mais personne ne le saura parce que je peux rien dire et moi j'ai pas vu donc tu vas mourir. Magnifique. Réellement, elle est incroyable parce qu'ils ont réussi à capter l'essence de l'animé et le retransmettre sur une statue. De toute façon, moi je et sous ça fou. Je suis en liste d'attente direct. Donc le Tenjiro, n'oublions pas une statue qui est actuellement du coup en sample et que vous avez pu voir peu par quelques morceaux. Beaucoup de parties en résine, polyrésine, PVC et métal. C'est juste incroyable parce que le métal, je ne m'y attendais pas en fait. Parce que tous les tissus que vous voyez ici, c'est du métal. Alors, vous pouvez remarquer qu'on doit s'amuser à mettre parce que c'est encore en prototype. Il y a des ajustements qui vont être faits en usine. Donc du coup, il n'y aura pas ce souci-là sur la vôtre quand elle arrivera. Je vous le rassure. Comme pour justement, vous pouvez voir que le dragon balance un petit peu, ça aussi, ça va être réglé. Ils vont faire quelques trucs. Il y a quelques éléments de peinture qui vont changer par rapport justement au final parce que on va y voir sur le détail, il y a des éléments jaunes au-dessus. Enflammés, ouais. Enflammés, bah, du coup, ils vont un peu progressivement le mettre sur un peu plus bas pour apporter encore un autre effet supplémentaire. À base, ce qui était prévu, c'est d'en mettre partout, mais ça ne donnait pas hyper joli et ça va être compliqué à l'usine de tout reproduire. Donc, du coup, ils vont juste reprolonger ceci, mais c'est tout. Donc, le dragon qui accompagne parfaitement Tenjiro, il part derrière lui et il ne tient uniquement que là. Et là, en fait, les deux points d'appui du dragon, il faut savoir que c'est dans l'arbre et au niveau de l'autre flamme qui est également en appui sur le bois. Vous doutez bien qu'un pour un prototype, pas fait miracle, c'est pas une statue finale, un peu comme la Endeavor à l'époque qui balançait, c'était un proto, normal. Ici, même pour un proto, moi c'est nickel. Donc la flamme qui part, on voit la projection, comme dit Jordan, des feux et du feu rouge qui apporte son pouvoir avec son katana, etc., qui s'appuie à l'arbre, et de là démarre une autre flamme qui va faire ce côté cerclage, et la dernière, comme je vous disais, qui s'appuie sur le dragon et puis dans l'arbre. On a trois gros traits de feu énormes qui donnent du volume à Tenjiro, mais en plus qui l'accompagne dans son mouvement d'attaque. Mon seul bémol, mais en même temps qui est logique, c'est le fait qu'on ne voit pas sa lame. Ouais, je me suis fait la même remarque. Pourquoi il n'y a pas de lame là, tu vois? C'est bizarre, tu vois. Parce que c'est pas au moment où il est cassé. Ben, je pense bien, je t'avoue. Sensei ne me souvient pas forcément du coup. Mais là, vous avez du coup le katana qui a une dernière flamme qui fait l'effet de mouvement, qui va vraiment fendre le ciel, etc. Qui est super beau. Le katana, ils ont quand même travaillé au début, mais pareil, je vous avoue, on voit le proto. Tu vois, c'est pas Utsume. Tu vois, le pommeau, il est pas mal, mais on voit qu'il est proto, tu vois. Il n'est pas bien fini comme d'habitude, mais bon, ça va être super cool. Ensuite, Green Jordan, vous avez des lames rouges qui font vraiment référence à cette attaque, etc. qui est autour de lui et qui accentue le côté coupant, tu vois, très tranché du katana. Clairement, tout ça par contre est en métal comme je vous le disais, donc du coup ça permet justement d'avoir quelque chose en plus sur la statue. Le fait d'avoir travaillé tout ça en métal apporte quelque chose en plus, ouais. On va pas se mentir, et donne beaucoup d'effets justement comme tu dis. C'est ça. Et bah c'est un gros plus. Deux éléments en flamme, vous allez avoir les flammes qui vont près de sa bouche mais qui sont appuyées sur ses épaules. Comme quand il fait le souffle. C'est ça, quand il fait le souffle, etc. que ça s'accentue, ça marque au niveau du visage et ses cicatrices sont super bien faites. Le visage déterminant Tenjiro, c'est magnifique. Même ses grosses veines qu'il a fait, etc. sont très balèzes. Et on a vraiment le regard, mais c'est plus que les tampons, on voit qu'il y a un petit peu de relief. Donnant, on dirait un double tampon, je veux dire. Et ça donne vraiment le regard perçant Tenjiro quand il fonce à quelqu'un. Et on garde la même synergie d'avoir quelqu'un devant, genre Natsu, genre Kuzan, machin, tu vois. On peut garder quand même l'effet versus qu'on veut, ou bah, futurement, je pense pas qu'il y a Nezuko devant, c'est un peu con, mais voilà, on va dire qu'il y aurait Nezuko, façon de parler. Mais voilà. Ensuite, le costume de Tenjiro, ou même la position, génial. Pour un gamin, il est assez grand, il est beau, tout son kimono, etc., il est fait avec des cases noires et vertes, indigo machin, je sais pas comment on dit, etc. Super beau, la texture est vraiment au rendez-vous, et il garde la patte de l'animé. Dans le sens que la patte One Piece, Naruto n'est pas la même que Demon Slayer. Ils ont encore réussi à doser leur chara-design pour que ça corresponde. Le pantalon génial, forcément le fourreau, chaque fois que je le stress, c'est un truc de fou. Et jusqu'au pied où il s'appuie légèrement du coup sur l'arbre. Donc là, le personnage, c'est fou, on dirait qu'il tient sur rien.
Oui. Bah, en fait, il tient où? Il tient juste sur l'arbre en fait. Oui. Mais tu vois, le simple fait que la tête de dragon soit pas loin, l'autre là, machin, etc., c'est vraiment impressionnant la dynamique qu'elle donne grâce simplement à un effet visuel. L'architecture est vraiment phénoménale. Et pour ça, il n'y a rien à dire. Parce que c'est vraiment un concept déjà de base qui est fou, je trouve. Et d'avoir un réalisme aussi poussé et juste déconné. Parce que, au-delà du personnage, il y a tous les éléments autour, plus le décor qui nous rappelle justement les fameuses forêts. Extraordinaire. Les décors, par contre, il faut savoir que les feuilles vont être accentuées au niveau painting et la verdure aussi. Ils vont légèrement accentuer pour qu'elles ressortent un peu plus parce qu'ils trouvaient que là, actuellement, ce que l'usine avait proposé, c'était un peu fade. C'est vrai que ça fait un peu trop automne, mais il manque de l'éclairage. T'as raison, ouais. L'arbre est super beau, on retrouve le même type d'arbre qu'on a plus ou moins chez Hisoka, mais moins brisé, un peu plus tortueux, etc. Comme l'est du coup l'arbre du coup dans Demon Slayer. Et la roche, on voit qu'il y a un dégradé pour symboliser que c'est de nuit que se passe cette scène-là. Et on voit qu'ils ont assombri la roche pour montrer un peu le clair de lune. Franchement, au magnifique. clair de la lune. Mon ami Tenjiro. Donc voilà, la statue du coup monte à 498,90 de mémoire, un peu moins de 500 €, juste avant ça. Ouais, c'est ça. Par contre, s'il vous plaît, on a pris la blade de statue, mais genre la blade de Tenjiro. Et on est quand même quasi sold out, on a quand même gonflé pour la sortie. Alors moi, ce qui me frustre quand c'est comme ça, c'est quand elle sort, qu'on puisse pas les vendre aux gens. Ça me Non, saoule. tant mieux. Bah oui et non. Ça retrouve l'époque 2019. Ouais, mais non, c'est chiant. Moi, j'aime pas ça. Mais après, autant vous prévenir. Ouais, la vidéo, vous dites tout elle me plaît bien, n'hésitez pas. Elle ne sortira quand même pas avant fin d'année, donc prenez le temps de la précommander. Vous mettez même un ça à 40-50 € et vous payez tranquillement. Avant fin d'année. Ouais, c'est ça. Fin d'année, non? Ouais. Tu penses pas, non? Avant. Ah ouais, non, faut pas déconner. Parce que là, il y a des Kigai. Si j'ai pas Elsa, je prends plus de Kigai tant que j'ai pas Elsa. Pareil. Bah, si tu veux, mais moi, on va pas avancer pas vu ligne de prod, toi. Non, je peux regarder, je m'en fous. Ok. Non, mais ça va, ligne de prod, il faut comme qu'il plein de jours avant, on s'en fout, tranquille. Ok. Bah, vous reste 2 semaines. C'est pas comme si un tel magasin livrait en premier. Bah non. À côté de ça, vous avez du coup la Tenjiro qui est disponible. N'hésitez pas du coup à la commander, il reste très peu de pièces. Et à côté de ça, c'est une statue à pas louper. Parce que c'est le début d'une collection. On sait qu'il y en a 4 qui sont utilisés. Ils commencent par 4 et après ils ont utilisé Inosuke, Zenitsu et. Ouais, c'est ça, voilà. Et sa sœur. Nezuko. Et après, on verra si la gamme fonctionne. Maintenant, ils fonctionneront par cycle de 4. C'est beaucoup plus simple pour eux que de se lancer dans une gamme d'une dizaine de statues. Alors que ça se c'est une gamme. Ouais. Le One Piece, c'est vraiment l'exception qui fait la règle. C'est vrai, exactement. Donc voilà, pour ma part, c'est un sans faute, c'est la seule et première Kigai que je commande. La déco m'avait intéressé et tout, mais voilà, j'étais pas trop dans le truc, j'ai mieux la Dark Déco, mais on a pu voir qu'ils vont en faire une, donc il y a moyen que ça soit cool. Mais celle-là, c'est ma première, et franchement, je suis hyper content. Le rapport qui a été pris au rendez-vous, et c'est le genre de one-shot que j'aime bien, parce que c'est casable dans mon setup à moi. Dans son manoir, c'est faisable de la. Mais à côté de ça, ouais, moi j'attendais quand même la précommande de la Prime One Studio pour voir si c'était avec des trios. Toute la merde à côté. Ouais. Je suis persuadé, franchement, on va être déçu de la précommande. Je pense qu'elle va péter, mais ça a le budget 3000 balles, voilà, tu vois, 3000 balles. Je suis certain, on va être déçu. On n'aura pas le même rendu. Ah ouais, là, non. t'as vraiment un rendu hyper fidèle. On a eu ça avec le trio, hein, entre les Kigai et la Prime One Studio. Les Kigai, elle dépasse tout, mais pas la même chose, pas le studio, voilà. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, grouillez-vous si vous la voulez, elle sortira prochainement, mais elle est presque plus dispo chez nous, donc foncez. Donc voilà, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.